Coucou Fanny, comment allez-vous? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. Bienvenue à vous. Je fais juste ce petit direct de 6 minutes. Je ne serai pas long. Je ne suis pas dans un état de faire un direct. Je me sens fatigué, je suis épuisé. J'aimerais aujourd'hui officiellement dire à mes Lean Lovers que on n'a pas fait notre émission pendant 3 semaines parce que c'était à moi. C'était ma manière à moi de respecter le deuil de Love Gugu. Et je lui dis Yako pour tout ce qu'elle a traversé. Soyons humains. Au-delà du game, soyons humains. Voilà, c'était moi, ma façon à moi de pleurer avec Love Gugu. Est-ce que vous comprenez? Yako ma soeur, Yako à ta famille, que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie ta famille. Je fais ce petit direct là dans le but de m'adresser à des personnes. Vous savez, dans la vie où on est là, chacun de nous a sa mission sur cette terre. Chacun de nous sait pourquoi il est sur cette terre. Parce que tu as été créé, tu n'as pas été créé par toi-même. Tu as été créé par un Dieu qui est en haut. Est-ce que tu comprends? C'est ce Dieu-là qui décide de toutes choses dans ta vie. C'est ce Dieu-là, quand tu es en intimité avec lui, tu sais où tu vas. Tu connais ta mission sur cette terre. J'aimerais claquer de gros bisous à tous ceux qui sont connectés. Je ne serai pas long. Donc, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Lorsqu'il y a un buzz sur la toile et que nous autres, on se permet de parler, oui, c'est pas dans l'animosité, voilà. Donc, ne venez pas vous ébranler, vous branler plutôt sur moi, mes directs, sur mes posts. Et puis, en tant que blogueur, vous allez venir dire que je cherche de la visibilité. C'est que vous-même, vous cherchez de la visibilité en outrance. Parce que matin, midi, soir, vous passez vos vies. Vous passez vos vies à parler des blogueurs, à parler des stars, mais des influenceurs pour avoir de la visibilité. Je vous ai dit que la visibilité, là, ce n'est pas un homme qui donne. La visibilité, c'est Dieu qui donne. Ceux qui ont voulu avoir la visibilité des hommes, la visibilité du diable, on connaît tous leur fin. On sait comment faire pour avoir la visibilité. On sait quoi faire sur les réseaux sociaux pour avoir la visibilité. La preuve en est, il y a d'autres qui donnent leur âme au diable. Il y a d'autres qui vont faire des sacrifices. Il y a d'autres qui vont vendre leur âme au diable rien que pour de la visibilité sur les réseaux sociaux. Pour des hommes, ils sont prêts à vendre leur âme, à ne pas avoir le salut. On n'est pas tous pareils. Si je veux avoir une grande audience, je vais booster ma page. Je n'ai pas boosté ma page. Je fais partie des blogueurs qui n'ont pas boosté les pages. Est-ce que vous comprenez? 2. Si je veux avoir une audience, je sais qui titiller sur la toile. Je sais quelle star titiller. Je ne parle pas des stars en carton, non. Vous ne voyez pas ceux qui veulent avoir la visibilité à tout prix, qui sont prêts à monter une mafia pour détruire les autres, qui sont prêts à toucher des choses, à tremper dans des choses. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour être star. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour apporter des choses, c'est que je sais. Pour parler de faits de société, d'actualité, dénoncer, motiver, encourager, analyser, critiquer. Si vous, les Noirs, les Africains, vous n'êtes pas prêts pour les réseaux sociaux, quittez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me comprenez? Quittez sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez rien compris aux réseaux sociaux, aux NTIC. Pour vous, vous êtes dans les émotions. Pour vous, quand on dit certaines vérités, pour emmener certaines personnes à chose qu'on appelle à s'améliorer, ce sont des critiques. Ma petite vidéo est faite sur Ténor et puis Eunice Dinon pour venir les titiller. Et dans ça, j'ai dit la vérité à Ténor. Pour dire qu'il n'a qu'à soigner son image en tant qu'artiste africain. Et qu'il prenne exemple sur Fally Ipupa. Oui, allez-y prendre les anciennes vidéos de Fally Ipupa. Vous allez voir le style de Fally Ipupa. Où il avait les drugs comme Ténor. Il portait les gros pantalons, les chemises fourrées, les grosses chaînes. Et puis il avait sa guitare. Mais lorsqu'il a croisé David Monceau, son style a changé. Donc je demande à Ténor
d'aller prendre conseil auprès de Fali Ipupa, d'aller prendre conseil auprès de Dadju, je n'ai pas dit Dadju, d'aller prendre conseil auprès de ses frères. Même quand on est artiste, on regarde chez l'autre. Vous-même, quand vous regardez votre artiste ténor, vous voulez prendre ça pour faire une histoire d'État camerounais ivoirien. Moi, je ne suis pas dans ça. Ténor, il demeure un frère africain. Et quand je fais ça, c'est pour le titiller. Non, ne venez pas sur ma page pour venir donner des leçons de morale. La dernière fois, quand je parlais de cette saligosse-là, j'ai vu une soi-disant perdue de blogueuse qui va venir me faire la morale. Je lui ai dit, le tiers de ce que je vis dans la vie privée où on me harcèle, où on cherche à ce que mon travail soit gâté là, tu ne vis pas ça, donc ferme ta gueule. Je lui ai dit ça. Enfant d'Afrique, comment tu vas? J'ai fait mon petit truc de ténor, je vois les gens sont en train de se branler. Mais vous pensez que c'est en disant à ténor, oui on t'aime, c'est ça qui va faire qu'il va s'améliorer? Soyez vrai, dites la vérité à ténor. Oui, dites la vérité à ténor, il n'est pas propre. En tant qu'artiste, il faut qu'il soigne son image. Ça va l'aider. C'est pas injure. C'est pas injure. Ténor n'a pas un staff managérial. Il n'a pas un staff de, je ne sais pas si je dois dire de communication. Tous ceux qui sont autour de lui, ce sont des amis qui ne l'aiment pas. On ne peut pas laisser Ténor dans un état d'ivresse venir s'asseoir en tant que star qui est en train de préparer son concert, qui doit aller au Qatar pour représenter le Cameroun, venir se montrer comme ça sur les réseaux sociaux en étant dans un état bizarre où il n'est pas propre. Oui, si on aime Ténor, on va le critiquer. On va lui dire d'améliorer son image, son style, son corps, sa peau. Tout ça là, ça va de pair avec la carrière d'artiste. Donc si vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas le courage de dire à Ténor de soigner son image, de virer tous ceux qui sont autour de lui parce que ces personnes ne l'aiment pas. Est-ce que vous avez compris? Quand tu as vraiment une équipe managériale, tu es chargé de communication, toutes tes sorties sont contrôlées. Ténor fait du n'importe quoi. Il veut être une méga star, il doit soigner son image. Il doit s'entourer de bonnes personnes. Ses parents là, s'ils aiment Ténor, ils vont aider Ténor. Regardez l'état dans lequel Ténor était. Il était dégueulasse. Quand on se dise la vérité, ça vous fait mal. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez venir vous branler si moi, mon poste, même mon direct, ça fait quoi? Il y a une Camerounaise, qui est venue parler à Ténor. Je vais mettre la vidéo. Elle lui a dit, Ténor, je t'aime. Oui, moi j'aime Ténor. Ténor là, je l'ai aimé depuis au temps d'Arafat. Parce que je voyais en lui quelqu'un qui pouvait évoluer. Ténor, il a du talent. Ténor a du talent. Est-ce que vous comprenez? Mais il est mal entouré. Ténor est très mal entouré. Les gens qui sont autour de Ténor ne lui donnent pas de bons conseils. Ce ne sont pas des personnes qui aiment Ténor. On ne peut pas laisser un artiste de cette trempe-là venir placer sa caméra pendant qu'il est ivre. Il est dans le noir, dans l'obscurité, son teint teigne. Et puis il vient parler de Eunice Zinon. Il vient rabaisser une femme. Tu n'aimes plus Eunice Zinon, laisse-la tranquille. Laisse quelqu'un d'autre la prendre. Laisse quelqu'un d'autre prendre Eunice Zinon. Laisse quelqu'un d'autre l'aimer avec ses défauts. Même si c'est clé 14, même si elle est violente, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre, qui va l'emmener à changer. Mais ce n'est pas à toi, Ténor, de venir t'asseoir pour dire que je ne vais pas là-bas, c'est l'enfer. Pendant que la fille est de l'autre côté en train de bosser avec son producteur, ses managers. On parle de cela, puis vous venez vous dites, c'est mamie, c'est loto. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous les Africains, mais vous aimez la médiocrité comme ça? Voici Tiesco le Sultan qui a fait un direct. Dans son direct là, lorsque Tiesco le Sultan faisait twerker les filles en direct pour faire la promotion de son single, de sa chanson, les gens ont été outrés.
ont été choqués, ont été traumatisés. Nous tous, on a parlé. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez une personne qui se dit, soi-disant influenceur, mais influenceuse, en train de faire des bêtises. Vous les Africains encore, vous êtes dans les émotions. Demain, vous allez dire qu'on pervertit la jeunesse. Mais les gens qui sont en train de pervertir, qui font la dépravation, vous ne voyez pas ça. Mais quand ce sont les autres, vous êtes prêts à parler. Donc, au bout d'un moment, vous nous emmerdez. C'est ce que moi, j'ai dit. C'est moi qui dis ça. Vous aimez la médiocrité. Vous aimez la dépravation. Vous aimez qu'on rabaisse la femme. Et puis vous faites semblant de ne pas aimer. Mais qu'est-ce que c'est? On vient parler d'un artiste. Un artiste qui représente l'Afrique. Ténor ne représente pas le Cameroun seulement. Vous pensez que quoi? Que Ténor là c'est pour le Cameroun seulement. C'est parce que nous, il y a des personnes comme nous, blogueurs, on critique. Et nous-mêmes, on nous critique. Ça nous permet de nous améliorer. Les critiques là sont bonnes. Quand tu sais les prendre pour pouvoir avancer. Quand il y a certaines personnes qui font des bêtises, qui viennent se mettre nus sur les réseaux sociaux, vous applaudissez. Quand il y a certaines personnes qui viennent ivres, venir faire direct en tant que star, comme Ténor, on parle de ça, vous êtes là, vous venez, c'est vous, les soi-disant, qui cherchent la visibilité, c'est Ténor. Ténor donne visibilité. Excusez-moi, Ténor donne visibilité. Ce n'est pas un homme qui donne la visibilité, c'est Dieu qui donne la visibilité. Ceux qui pensent que ce sont les hommes qui donnent la visibilité, puis ils vont vendre leur âme au diable chez les marabouts, chez les charlatans, ils sont perdus. Vous n'allez pas venir vendre votre âme pour que les gens de Facebook vous regardent. Parce qu'après cette vie ici, là, il y a la vie de l'autre côté. Donc, vous pensez que c'est tout le monde qui cherche la visibilité? Si elle veut la visibilité, je me mets nu sur les réseaux sociaux, il y a avoir visibilité. Aïe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin d'aller vendre mon âme au diable? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre un artiste, insulter, me clasher quelqu'un pour avoir visibilité? Je veux avoir la visibilité tout de suite, je me mets nu. Vous allez me regarder, vous allez partager. Je vais devenir célèbre. Les Kim Kardashian, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Les Paris Hilton, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Qu'est-ce que c'est? On vous a dit que c'est tout le monde qui cherche la visibilité à tout prix. Vous êtes là, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans les petites choses, dans les détails. Vous ne voulez pas réfléchir. On vient parler à Ténor, on lui demande de soigner son image pour encore booster sa carrière. Vous dites que non, tu cherches la visibilité. Il y a certains blogueurs même là, j'ai l'impression qu'ils ont le cerveau en l'envers quoi. C'est-à-dire que vous ne savez pas lire entre les lignes. Les stars qui ont accepté les critiques là, ils se sont améliorés. Mais les stars qui pensent que dans leur tête, eux ils sont en haut, les autres sont en bas. Les chutes là, on a vu aussi. Donc, ne mélangez pas tout le monde sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour dénoncer. Nous, on est là pour critiquer, pour que les gens s'améliorent. On n'est pas là pour chercher, pour créer le buzz, pour de la monétisation. On va venir insulter enfants des gens. On va venir insulter les gens qui sont en deuil. Nous, on ne fait pas ça. On a nos limites. On est là pour dénoncer. Quand on dénonce, on dit on est jalouse. Mais quand on nous fait du mal dans la vraie vie, là, on dit non, faut pas, on va parler. Vous pensez qu'on est là pour vous? C'est à cause de vous, nous, on a créé nos pages là. Ténor, moi ici, Lynn Fashion, il est vu au Canada. Il a été dit. Prends conseil auprès de Fally Ipupa. Soigne ton image. Ténor. Et tous ceux qui sont autour de toi, il faut les enlever. Ce ne sont pas des personnes qui t'aiment. Parce que si ces personnes-là t'aimaient, ces personnes n'allaient pas te laisser dans cet état, venir parler, où tu as bu, où ton teint est bizarre, où toi-même tu es dans un endroit bizarre. Quand on dit une star, tout est préparé, tout est calculé. On soigne l'image de cette star. Parce que cette star représente l'Afrique. Cette star représente le Cameroun. Cet enfant-là, c'est vous-même qui allez le détruire. Vous parlez de quoi? Vous allez venir prendre ce qu'on a dit là pour faire une histoire de Cameroun, Côte d'Ivoire. On vous a dit que c'est quoi? Soccer. On vous a dit quoi? C'est quoi? Coupe du monde. C'est ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce que c'est? Ténor, il est 7 Camerounais. Il est originaire du Cameroun, mais c'est un Africain. Donc si aujourd'hui Ténor perce là, il fait la fierté de l'Afrique. Réfléchissez puis soyez un peu intelligent. Ne prenez pas les critiques comme pour de la jalousie. Vous les Africains, vous aimez... Surtout vous les Noirs. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On critique, on est jaloux. On critique
Mais on ne critique pas dans la négativité, mais dans la positivité. Dis à Ténor de soigner son image. Vous-même, regardez la différence. Quand Ténor était avec Eunice Zino, là, regardez la différence. Et puis regardez maintenant Ténor. On peut laisser une star comme ça venir placer sa caméra dans son état sombre, dans un endroit sombre. Normalement, il a porté du blanc. Ténor a porté un débardeur blanc. Son teint devait sortir, mais c'est le contraire. Le laisser comme ça. Mais où est l'équipe qui est autour de lui? Mais ce sont les vautours qui sont autour de lui. On vous parle de ça, vous êtes là, vous dites c'est mamie, c'est l'auto. Il y a qu'à venir voir encore un blogueur, même qui que ce soit venu se mettre sur ma page pour venir dire ta. Pendant qu'il est en train de rabaisser Eunice Zino. Eunice Zino est en deuil. Eunice Zino est en deuil. Regardez. Eunice Zino est en deuil. C'est que tellement Ténor n'a pas de respect. C'est là il va venir parler d'elle. La fille même ne le calcule plus. Elle est en train de faire sa musique. Elle est en train de chercher à faire sortir son single. Lui, il vient, il parle d'elle, il la rabaisse. On parle de ça, vous dites que tatanti, tatata, patata, patata, qu'est-ce que c'est? Du gros n'importe quoi. C'est pas tout le monde qui veut vendre son âme pour de la visibilité. La visibilité, c'est Dieu qui donne. Et quand tu as confiance en ton Dieu, tu attends son temps. Et tu ne cherches pas de la visibilité pour être star. Tu cherches de la visibilité pour que les gens entendent ce que tu as dit. Nous sommes des blogueurs. On critique ce qu'on voit. Mais on ne critique pas dans la négativité. C'est lui qui a dit qu'il ne voulait plus de la fille. La fille a dit quoi? Est-ce qu'elle a mis une corde au cou pour lui dire « Forceuse, sors et moi ». La fille de nature, c'est une bosseuse. Mais à un moment, elle était endormie. Eunice Zino était endormie. Parce que tellement elle aimait Ténor, elle voulait voir la carrière de Ténor avancer. Elle a voulu enlever tout ce qui était négatif autour de lui. Les gens n'ont pas voulu. Au jour d'aujourd'hui, là, lui et son manager ont exposé la fille pour la faire passer pour une personne violente. Ok, on a accepté. On lui a donné des conseils. Mais aujourd'hui, on soutient Eunice Zino. On soutient notre soeur parce que c'est le travail qu'elle nous a montré. Elle nous a montré qu'elle est une bosseuse. Donc, c'est ce qu'on soutient. Vous êtes en train de parler de quoi? Vous êtes là, vous critiquez. Il y a des gens que vous aimez sur les réseaux sociaux. Vous critiquez. Quand ils sont en erreur, il y a des gens, il y a des gens que vous n'aimez pas sur les réseaux sociaux. Vous critiquez quand ils sont en erreur. Ceux que vous aimez, même qu'ils sont dans l'obscurité, en train de pervertir la jeunesse, vous les acclamez. Et puis vous allez venir donner quoi? Des conseils aux gens. Vous allez venir faire la morale. Quittez si mon direct ne m'énerve pas. Vous avez compris? Visibilité là, si elle veut avoir, je me mets nu sur les réseaux sociaux. Je vais avoir visibilité. Mais ce n'est pas cette visibilité là que je cherche. Je cherche la visibilité qui va apporter au moins une pierre, même si c'est une petite pierre, à l'édifice. Qui va apporter, même si c'est un petit plus à mon continent africain, à la jeunesse africaine, à la jeunesse ivoirienne. Donc quand on critique Ténor, ce n'est pas parce qu'on est contre Ténor. On le critique parce qu'on sait que Ténor a du talent. Et si ce talent-là est accompagné avec une image soignée, vous allez voir Ténor. Vous ne voyez pas les Davido? Vous ne voyez pas les Dadju? Il a bien prononcé son nom maintenant. Vous ne voyez pas les Franklin là? Vous ne voyez pas les NASA? Vous ne voyez pas les NASA là? Les Franklin, les Dadju, les Matt James, tout cela. Vous ne les voyez pas? Vous pensez qu'ils ont du succès seulement à cause de leur voix? Ces personnes n'ont pas du succès seulement à cause de leur voix. Parce qu'ils sont accompagnés d'une bonne équipe qui soigne leur image, qui sait communiquer pour eux. Et c'est ce qui manque à nos artistes africains. Beaucoup de nos artistes africains. Donc, on fait des critiques constructives, positives. Ça manque à Ténor. Ténor a du talent. Mais il a besoin d'une bonne équipe autour de lui. Il a besoin que son image soit soignée. Allez-y, prends Fally Ipupa. Je n'ai même pas envie d'aller loin. Fally Ipupa, à l'époque, il chantait mieux même. Mais son image n'était pas soignée. Il n'avait pas la bonne équipe. Mais lorsque son chemin a croisé le chemin de David Monson, même si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, David Monson lui a apporté beaucoup. Et Fally Ipupa le sait.
Donc, c'est ce qu'on est en train de dire à Ténor. Ténor a du talent. Avant son accident, il allait chanter à l'Institut Goethe, je ne sais pas où, au Cameroun. Ténor allait chanter à l'Institut Goethe, au Cameroun. Il a chanté un truc lyrique. Mais Ténor a chanté sa propre. Ce petit, il a du talent. Mais il n'a pas une bonne équipe autour de lui. Et son image n'est pas propre. C'est de ça qu'on parle. Vous les Africains, vous êtes dans les émotions. Les Ivoiriens, vous êtes dans l'émotion. Quand on parle, tu es jaloux. Quand on parle, tu es jalouse. Eunice Union, c'est une bosseuse. Et c'est ce qu'elle démontre. Elle est en deuil en ce moment. La sortie de Ténor, selon vous, c'est une sortie qu'on doit faire. Quelqu'un qui prépare son concert. Quelqu'un qui doit aller au Qatar, représenter le Cameroun. Mais et regardez l'état dans lequel il était. Ivre. Venir parler d'Eunice Union comme si c'est un déchet. Comme si c'est un démon. On vous parle de ça, vous êtes là, non, 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 tu es jaloux, tu cherches visibilité. Ce n'est pas un homme qui donne la visibilité. La visibilité d'un homme ou du diable, ça ne dure pas. C'est-à-dire que le diable te blague. Il te dit, va faire les sacrifices au Bénin, va faire les sacrifices ici, tant. Au départ, tu as la visibilité, mais ce qu'il ne te dit pas, en retour, il prend quelque chose. Et quand il prend quelque chose là, c'est où tu t'attends le moins. Mais la visibilité de Dieu, ça dure jusqu'à il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à ça. Je veux avoir la visibilité, je me déshabille tout de suite. Au calme, sur les réseaux sociaux, j'ai la visibilité. Même si elle est négative. Mais je ne veux pas de cette visibilité-là. Donc, permettez-nous de pouvoir s'exprimer. Permettez-nous de pouvoir apporter des critiques à des personnes qui vont entendre et puis s'améliorer. Nous, on ne fait pas de direct pour venir critiquer seulement. On donne des conseils à la fin. La plupart de mes vidéos, même celles que vous dites que je ne l'aime pas, il y a beaucoup de mes conseils qu'elle a écoutés. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est dans quelque chose. Mais vous applaudissez. Mais ça, ça dégrade l'image de la femme. Pourtant, elle a critiqué Noah Lensi. Elle a critiqué Tiesko le sultan. Mais comme vous êtes dans les émotions, vous êtes toujours dans les émotions. Vous les Africains, c'est ce qui vous paie. Et quand certaines personnes, certains hommes politiques, comme les Donald Trump, vous disent certaines choses, ça vous fait mal. Mais il y a certaines vérités dedans qu'on doit prendre pour s'améliorer. Donc, réfléchissons. Prenons les critiques constructives pour pouvoir avancer. Ténor, moi, l'infection, il te dit, au calme. Ça va faire mal à qui veut. Ténor, ceux qui sont autour de toi, il faut les enlever. Ce ne sont pas des gens qui vont te faire avancer. Tu veux avoir une carrière sérieuse, tu veux avancer, aller au sommet un peu comme les Fally Ipupa. Change tous ceux qui sont autour de toi. Soigne ton image. Ta peau là, revois-la. On ne te demande pas de prendre le Johnson. On ne te demande pas d'éclaircir. Et que toutes tes sorties soient contrôlées. C'est le vrai point qui est là. Sois professionnel, Ténor. Ça va t'aider. Et puis laisse Eunice Union tranquille. Passe à autre chose. C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas. Elle est passée à autre chose. Voilà. Sur ce, bonsoir. Buvez de l'eau, ça va vous passer. Il y aura toujours des personnes comme nous. On va vous dire la vérité. Vous avez compris? Donc ne venez pas venir jouer. Vous êtes là, vous cherchez par là vos gens. Quand on sort, on dit que non. Dosso 15 soit salué depuis ta position. Sur ce, bye, bisous, love you. Partagez ce direct là. Et puis ces blogueurs qui cherchent à tout prix clash, mais tout cas, moi je ne suis pas dans les clashs. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Il y a mieux à faire. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans mon sang, il vient, il parle et puis il passe à autre chose. Voilà. Sur ce, bye. Bonne soirée. Et non, c'était ma commission pour toi. Il faut boire de l'eau. Et puis il faut écouter ce que je dis là. Ça va t'aider. Demain, là, Ténor, tu vas venir placer ta caméra pour dire que l'infection, ce qu'elle avait dit là, c'est une fille qui m'aime. Celle-là, elle m'aime parce qu'elle me dit la vérité. L'infection a vu ce qui ne va pas dans mon staff, dans mon entourage. Donc l'infection m'a dit d'échanger ceux qui sont autour de moi, d'avoir une bonne équipe de communication, une bonne équipe managériale et de soigner mon image. Elle m'a donné l'exemple de Fally Ipupa avec David Monceau. Je vais suivre ça. Tu vas sortir un jour puis tu vas venir dire ça. Sur ce, bye, bisous.